C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. On va parler de 2 sports de glace. L'hiver est fini, mais bon, pas tout à fait encore. Non. Patinage synchronisé, hockey sur glace. Exact. On va parler donc de la fin de saison des Panthères de Saint-Jérôme. Exactement. Une belle saison quand même pour nos Panthères. On parle de beaucoup de cœur, beaucoup de persévérance. On le sait qu'il y a eu une petite rechute après le temps des fêtes. On parle qu'un peu, on aurait peut-être craqué au niveau de l'équipe, mais ça change rien que les joueurs et l'organisation ont vraiment tout donné jusqu'à la fin. Puis on l'a vu dans les derniers matchs, là, ça a quand même été très chaud. Des retards, mais on a su remonter aussi pour offrir là, du sport vraiment intéressant à regarder. Je voulais surtout parler de la fin de saison des Panthères parce qu'il y a une télésérie justement en collaboration avec TVBL qui est présentement en ondes. On parle de 4-5 épisodes qui sont déjà sortis sur le monde derrière justement ces joueurs-là. Toute l'organisation, les fans qui gravitent autour de ça puis qui permettent justement à ces joueurs-là de se concentrer sur leur sport, de bien performer, mais aussi d'avoir une certaine popularité qui en inspire d'autres par la suite. Donc, on parle là, d'émissions qui tournent autour des échanges, de leur implication dans la communauté en général, comment ça se passe dans l'organisation, puis aussi le stress, la personnalité des joueurs. J'ai vraiment aimé regarder les premiers épisodes parce que justement, ça nous donne un envers du décor intéressant, puis qui fait en sorte que justement, on voit pas juste le joueur de hockey, mais on voit aussi l'humain. Puis je pense que c'est important de rappeler que ça reste justement des jeunes qui vivent avec le stress des études ou le stress de la vie, mais qui en plus sont capables de se concentrer, se focusser sur leur performance. Voilà. Puis une petite dernière chose pour parler d'eux, la Coupe Québec de hockey justement va avoir lieu à Saint-Jérôme en collaboration avec les Panthères. Donc une belle vitrine, un événement qui crée une vitrine pour les joueurs où ils peuvent se rassembler, aller à des kiosques pour parler aux organisations sportives puis s'informer à ce niveau-là. Voilà, oui, c'est toujours intéressant de regarder un match de hockey, mais découvrir ce qui se passe en coulisses, ça ajoute une petite couche. Exactement. Vous allez nous parler maintenant de patinage synchronisé. C'est votre nouveau sport, ça? Oui, tout à fait. Je pense que non, on veut pas me voir sur des patins, mais c'est un nouveau sport, par exemple, que j'ai découvert effectivement. Je connaissais vraiment pas du tout ça. C'est inspiré du patinage simple ou en duo, mais c'est environ 16 joueurs. Je pense qu'on peut parler de entre 10 à 16 joueurs qui peuvent se regrouper sur une performance. Elles sont toutes synchronisées dans leur performance sur glace, mais aussi elles se tiennent, Claude. Donc, elles doivent se tenir à certains moments. Donc, vraiment, l'esprit d'équipe doit être extrêmement fort à ce niveau-là. C'est un très beau sport. Ça inclut beaucoup de femmes, de mères, de différents âges. Puis, je vais dresser un portrait là tout à l'heure d'une athlète en particulier pour montrer que vraiment, il y a vraiment pas d'âge pour ce sport-là et que c'est justement ça qui fait la beauté des performances qui se retrouvent sur le terrain en compétition. Mais une athlète que je voudrais souligner qui s'est retrouvée au championnat du monde dernièrement, c'est Maxime Lapierre. Elle fait partie, c'est une entraîneur des Éclipses de Mirabel, un club sportif qui offre le service de patinage synchronisé. Elle était au championnat du monde en Suisse avec son équipe et ils ont remporté la première position. Ça fait d'eux les meilleures championnes du monde en patinage synchronisé. Puis, je voulais parler d'un athlète en particulier. C'est une athlète qui évolue dans la région de Mirabel. Elle se nomme Valérie Gilbert. Elle a 44 ans et ça fait plus de 20 ans qu'elle fait du patin et à peu près 14 ans qu'elle fait du patinage synchronisé. Elle évolue au niveau d'une équipe dans l'Anaudière. Elles ont remporté 5 fois le championnat québécois. Quand je dis qu'il n'y a pas d'âge pour performer et être une championne, c'est vraiment, vraiment ça. Valérie nous racontait que pour elle, c'était vraiment important ces soirées parce qu'on parle de soirées d'entraînement. Ça dure de 8 heures jusqu'à 11h30, moitié sur glace, moitié hors glace. Donc, c'est vraiment des gens qui sont qui se retrouvent là à faire partie de ces équipes-là. Donc, elle nous racontait que c'était important pour elle parce que ça lui permettait de décrocher du stress de la famille, du stress de la vie en général et du travail. Puis qu'avec les femmes qu'elle retrouve, la vingtaine de femmes qu'elle retrouve à chaque semaine, c'est comme une autre famille qui peut vraiment la soutenir, l'accompagner. C'est tout un plaisir qu'elle retrouve là à travers ce sport-là. Oui, les mots-clés, famille, équipe. Et plaisir. Et plaisir. Exact. Il y a des offres d'emploi à la ville de Sainte-Thérèse? Tout à fait. Fait que juste rapidement, un professeur en discipline sportive, activité physique, on recherche ça. Si vous êtes intéressé, allez voir sur le site Internet pour créer des opportunités pour offrir des services d'activité sportive ou être entraîneur sportif. Merci beaucoup, Maude. Merci, Claude.